Hello les beauties, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Parce que oui, le printemps arrive et qui dit printemps dit nettoyage de printemps. Alors je me suis dit, il fallait vraiment que je me sorte une vidéo pour ça. Donc j'en profite pour vous faire la vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 astuces pour pouvoir nettoyer, ranger, que ce soit à l'intérieur et dans votre maison. Parce que bien sûr, on parle souvent de nettoyer dans la chambre, dans le salon, faire du rangement, faire de la place. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, faire du rangement à la maison, c'est bien. Mais faire du rangement aussi dans notre état d'esprit, c'est aussi bien. Donc, je vais vous en parler en 3 catégories. Et je vous montre tout ça. Alors le rangement, certains adorent, certains détestent. C'est logique, on ne peut pas tout aimer dans la vie. Mais c'est très très bénéfique pour nous. Parce que le fait de ne pas ranger montre en fait l'intérieur qu'on a dans notre esprit. C'est-à-dire que si votre chambre, votre salon, votre maison est en bordel, ça reflète ce que vous avez dans votre tête. Donc faisons le tri, que ce soit à la maison, que ce soit dans votre esprit. On va tout faire pour que justement vous ayez des petites astuces que moi j'ai fait pour moi, que je continue à travailler parce que j'adore le rangement, j'adore l'organisation. Et je voulais vous donner un peu quelques astuces. Première astuce, c'est de trier votre entourage. Parce que peut-être que vous avez des personnes avec qui vous parlez, mais qui vous renvoient des mauvaises ondes. Et c'est tout à fait normal en fait d'évoluer. Parce que peut-être que tu as appris que ça c'était mieux pour toi, que ça c'était moins bien pour toi, et que cette personne n'était pas spécialement comme tu le souhaites pour toi. Donc n'hésite pas à regarder avec qui tu parles, avec qui tu aimerais avoir dans ta vie, t'inspirer de personnes qui te font du bien dans la vie. Aujourd'hui, on a énormément de réseaux sociaux comme Instagram, YouTube, Twitter. Bref, vous avez énormément de réseaux sociaux. Choisissez celui qui vous apporte le plus de bienfaits et n'hésitez pas à fouiller, à regarder ces personnes qui vous intéressent le plus. Moi, j'ai mon Instagram. Je vous invite, si vous le souhaitez aussi, à faire un petit tour, à regarder un peu ce que je fais. Mais voilà, inspirez-vous de personnes qui vous font du bien. Toutes ces personnes qui vous font moins de bien, faites un petit peu de distance pour cela dire non mais j'ai plus envie de parler de toi, mais avec toi. Mais le but juste de mettre une petite distance et dire bon, cette personne ne me donne pas envie de faire certaines choses, elle me fait peur, elle me renvoie une mauvaise image, ou peu importe. Voilà, tenez juste une petite distance. Dites bon bah voilà, il y a des choses avec quoi je vais parler avec elle, et il y a des choses je ne vais pas parler avec elle. C'est tout. Voilà, faites juste une petite distance et pour vous, ça va vous faire vraiment de bien. Une des choses que je pourrais vous conseiller, c'est un livre qui est juste trop bien. Je crois que c'est le premier livre de développement personnel que j'ai pu lire. Il est juste magnifique. C'est celui-ci. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une. Ce livre, il est juste trop bien. Donc c'est une fille qui s'appelle Camille, qui a 38 ans, écart, et tout semble pour elle tout heureux. Enfin, elle est tellement heureuse. Mais en fait, elle a des pressions, que ce soit au travail, que ce soit chez elle. Et elle comprend pas pourquoi elle se sent mal. Pourtant, elle a ce qu'il faut. Et là, vous allez voir qu'elle va rencontrer quelqu'un qui va lui permettre de sortir de sa zone de confort, de voir qu'en fait, elle peut être elle-même. Et vous allez voir que dans toute sa famille, elle fait travailler toute sa famille et waouh, cette histoire, elle est juste magnifique. Donc si vous voulez voir un peu ce que ça donne, moi franchement je l'ai kiffé, je l'ai lu une fois. Comme vous voyez, quand c'était le début, je soulignais pas du tout. Là, je compte souligner, mettre des petites feuilles pour dire que voilà, je me rappelle de ça, je vais le refaire et tout et tout. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire des challenges avec elle. Elle va vous dire, bon ben voilà, une semaine, on reste positif. S'il y a quelqu'un qui n'est pas positif dans la maison, on met 1 euro. Bref, c'est des trucs comme ça, mais je kiffe. Quand je vois ça, je dis waouh. Et ça lui a changé sa vie. En fait, d'avoir des petits trucs comme ça, d'être accompagné par quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, ça lui a changé sa vie. Bref, je vous laisse aller regarder. Je vous mettrai tous les liens des livres que je vous propose, des articles que je vous propose durant cette vidéo dans la description. Mais je vous dis, il est juste génial. Et une chose en plus pour compléter ce que je lui ai dit avant, rien ne t'oblige à changer. C'est-à-dire que si tu as des amis auxquels tu te sens bien, même s'il y a des mauvaises ondes une fois comme ça, reste avec eux. C'est toi qui décides de changer. Si tu as envie de changer, tu vas avoir une vie beaucoup plus positive, peut-être plus vivante ou peu importe.
choisis avec qui tu veux être, choisis avec qui tu ne veux pas être, et ça te fera du bien. Petit à petit, tu vas comprendre qu'en fait, il y a des personnes peut-être bien, personnes un peu moins bien, selon ce que tu recherches. Tu as des enfants, tu aimerais avoir plus de vie, faire des activités avec tes enfants. Regarde, je suis sûre qu'il y a des groupes sur Facebook qui te permettent justement d'avoir un groupe spécialisé pour ça, qui te donne des astuces, comment gérer un enfant qui est un peu turbulent ou peu importe. Je suis sûre qu'il y a un groupe qui t'aidera dans ce que tu veux faire aujourd'hui. Deuxième astuce, nettoyer tes mauvaises habitudes. Et ouais, on a tous des mauvaises habitudes. J'ai la flemme, j'ai pas envie, il pleut, il fait froid, oh, pas le temps, j'ai des enfants. Bref, tout ça, ce sont des mauvaises habitudes que tu te répètes et tu crées un mur. Tu mets du béton à chaque fois que tu dises que tu as la flemme. Donc, comment tu veux arriver à ton objectif que tu voulais faire depuis longtemps? Le but, c'est de changer, de remplacer plutôt tes mauvaises habitudes. Identifie tes mauvaises habitudes. Tu veux faire du sport? J'ai la flemme. Souvent, c'est ça. C'est une excuse de, je crois qu'on l'a tous dit, j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire du sport parce que j'ai pas le temps, je travaille, je dois faire à manger. Bref, ce sont des excuses qu'on se trouve facilement. Il suffit juste d'être organisé, se dire que de telle heure à telle heure, je prends 5-10 minutes pour faire du sport. Sur 24 heures, je pense que tu as la possibilité de le faire. Parce que même si je te donne 4 heures de plus pour pouvoir faire du sport, tu me diras toujours que tu n'as pas le temps de faire du sport, tu n'as pas le temps de faire ceci. Trouve-toi le temps. Tu veux faire quelque chose que tu aimerais faire depuis longtemps, réveille-toi 5 minutes avant pour pouvoir le faire. Et à force que tu vas le faire, tu vas remplacer cette mauvaise habitude que tu as incrustée depuis plusieurs années dans ta tête. Donc vraiment nettoie, identifie toutes tes mauvaises habitudes. Le fait déjà d'identifier tes mauvaises habitudes, tu vas dire « Ah ouais mince, je viens de dire ça. Ah oui mince, je viens de dire ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses ?» Trouve une solution qui te permettra de changer, de remplacer cette mauvaise habitude. Parce qu'en fait, elles sont néfastes pour ta vie. Parce que tu te dis, mais je vais jamais atteindre cet objectif. Jamais tu vas encore mettre un mur devant toi. Le fait de dire, bon, ok, je veux faire du sport, je me mets 5 minutes par jour. Ou 5 minutes 2 fois par semaine. C'est déjà très simple. Tu n'as pas besoin de faire énorme. Juste un petit peu. Tu changes, tu le fais à chaque fois. Et tu vas voir que c'est devenu une habitude que tu peux même plus t'en passer parce que c'est comme si devenu une drogue de le faire 5 minutes 2 fois par semaine. Et à force, tu te crées une habitude. Moi, tous les matins, je me réveille, je fais de la méditation, je fais du yoga le lundi, je fais du sport mercredi et vendredi ou sinon samedi, ça dépend de mon planning. Voilà, tu te crées une petite habitude qui te permet de dire waouh, j'ai fait. Et quand tu vois que tu as réussi à faire quelque chose, tu t'es dit waouh, ton corps il a changé, tu vois qu'il est mieux, il est ferme, tu te sens bien dans ta tête. Et après, tu dis qu'en fait, c'est possible, c'est juste que tu t'es mis une barrière comme ça. Je ne peux pas faire, je n'y arriverai pas, c'est pas possible. Tu te crées toute seule des barrières. Donc, casse ces barrières petit à petit, jour après jour, fais une action. Tu verras, ça changera tout. 2 livres que je peux vous conseiller pour ça, c'est toujours le même de tout à l'heure. Hein. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une. Ça permet de changer un peu ta routine, de te faire des challenges. Donc, il est très très bien. Et le deuxième que je peux te conseiller, c'est Miracle Morning. Il est trop bien. C'est l'histoire d'un monsieur qui a découvert que de faire des choses le matin a été très bénéfique pour lui. Alors franchement, là j'ai souligné, hein, voilà, je l'ai lu une fois, je compte le relire encore une deuxième fois, ou voilà, trouver juste une partie, tu vois, pour pouvoir dire ok c'est comme ça. Mais il est juste trop bien. Donc là, j'ai bien fait des petites notations pour ne pas oublier certaines choses. Par exemple, Oprah Winfrey a dit « En me levant tôt le dimanche, je peux terminer mon travail dans un état d'esprit très détendu. La semaine, le temps presse, ce qui n'est pas le cas le week-end. Quand je me lève de bonne heure, avant tout le monde, je peux planifier ma journée ou tout du moins mes activités en toute tranquillité. » Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est elle se réveille plus tôt, peut-être 1 heure avant. Elle s'occupe d'elle, elle prépare tout ça, elle regarde un peu ce qu'elle a fait durant la semaine, enfin, elle se prépare un petit truc rien que pour elle, et elle se sent revivre après, quand elle voit ses enfants, quand elle voit toute sa famille,
elle se dit waouh, enfin, je peux profiter avec sa famille. Elle s'est remplie d'énergie. Et ça, je trouve ça super bien. Donc n'hésite pas vraiment à te procurer ce livre. Il est juste génial. Ça se peut que tu l'aies entendu partout. Mais il va te permettre de changer tes mauvaises habitudes, de remplacer plutôt tes mauvaises habitudes en de meilleures habitudes. Troisième sujet, c'est le nettoyage et le rangement de chez soi. C'est important de ranger chez soi, comme je l'ai dit au début. Quand tu vois que tu dors avec une chambre un peu en bordel ou le salon en bordel, ça te donne pas envie de faire plus. Tu as l'impression que c'est ce qui se passe aussi dans ta tête. Donc n'hésite pas à apprendre à trier ce qu'il faut. Donc juste déjà le fait de changer un emplacement d'un meuble, d'un tiroir ou du lit, du canapé, ça te permet de dire waouh, c'est bien comme ça, waouh, c'est nouveau. Mais en fait t'as rien changé de nouveau, c'est juste que tu as déplacé juste les meubles de place et ça fait du bien. Inconsciemment en fait tu vas voir que c'est joli, tu vas dire waouh, mince, mais qu'est-ce que j'ai loupé. Et ça te fait un super beau changement. Le fait de créer ce côté un peu cocooning, si tu aimes bien ça, ça va te faire du bien dans la tête. Tu te diras waouh, j'ai l'impression d'être ailleurs, mais en fait t'es juste chez toi et tu t'y sens bien. Et c'est ce que le cerveau a besoin de savoir, c'est que tu te sens bien. Alors 3 astuces que je pourrais te partager dans le nettoyage et rangement chez soi. Le film The Minimalist sur Netflix qui est juste topissime. Ce sont 2 garçons qui ont voulu faire le rêve américain. Donc ils ont réussi, hein, vraiment ils ont bien réussi. Mais au final, ils ont remarqué que c'était pas ce qu'ils voulaient. Grâce au minimaliste. Le minimaliste, c'est quoi? C'est en fait, juste d'avoir juste ce que tu as besoin. Quand tu pars en vacances, tu as besoin de ton téléphone, de quelques vêtements, ton maillot de bain si tu vas vers la plage, de tes sous-vêtements, de tes protège-slips si tu en as besoin. Enfin, voilà, tu as juste besoin de ce qu'il faut. Tu vas pas prendre ta lampe, ton drap que tu préfères, ton ordinateur si tu ne travailles pas dessus. Tu vas prendre juste ce qu'il te faut. Et tu auras juste une grande valise de 35, je crois, kilos. Et c'est tout. Tu n'as pas pris toute ta maison. Tu n'as pas pris des vêtements que tu n'as jamais utilisés depuis longtemps. C'est un peu ce que tu vas faire en faisant le tri de tes vêtements, le tri de ce que tu n'utilises plus, le tri de choses que tu as mais qui ne t'apportent rien, mais qui a un sentiment par rapport à ce qu'on t'a donné en cadeau, ta famille, peu importe. Là, tu vas faire le tri. N'hésite pas à faire vraiment le tri avant de dire bon, tu vas jeter. Et pour ça, je t'invite aussi à regarder la série de Marie Kondo. Je crois que c'est La magie du rangement. Je te mettrai une photo ici. Qui te permet de voir comment elle fait pour ranger. Ce qu'elle fait, c'est tout basique. Elle est toute mignonne et toute posée et tout. Elle arrive dans la maison et j'adore comment elle est. Elle arrive. Elle demande aux personnes ce qu'elles recherchent, qu'est-ce qui va pas, dans quelle pièce il faut ranger et tout et tout. Et après, c'est aux personnes qui habitent dans la maison de faire le boulot. Avant ça, elle va faire de la méditation, en gros même de la gratitude pour ce qu'il y a dans la maison. Elle va trouver un endroit qui lui correspond trop bien et tout. Elle va se poser et elle va faire merci pour la maison que j'ai, merci pour tout ce que j'ai, parce que c'est pas tout le monde qui peut manger, c'est pas tout le monde qui peut se doucher, c'est pas tout le monde qui a de l'eau chaude. Bref, il y a plein de raisons. Donc là, tu vas remercier ta maison avant de faire quoi que ce soit. Et après, tu vas commencer par, le tri de ton armoire, parce que tu as plein de vêtements qui datent de je sais pas combien d'années et que tu n'utilises plus depuis plusieurs années aussi. Tu vas mettre tout sur le lit. Vous allez voir la vidéo. Moi, j'ai fait cette vidéo. Je vous mettrai une vidéo que j'avais faite, c'était quand? L'année dernière, je crois, 2020, où j'avais trié mon armoire, plié tout et tout, parce que c'était un peu un bordel. J'arrivais pas à trouver mes vêtements comme il fallait. J'ai dit, hey, c'est bon, j'en peux plus de cette armoire. Je prends le temps de trier et en même temps j'écoutais un podcast ou un livre. Je crois que j'ai écouté un livre, je sais plus lequel, et ça m'a inspiré. Je me suis dit waouh, c'était trop bien. Tu peux écouter de la musique, tu fais ce que tu veux, tu mets YouTube, tu écoutes ce que tu veux. Si tu veux écouter mon podcast en même temps, n'hésite pas. Je te mettrai le lien juste ici. Les essentiels de Didier pour pouvoir justement ranger en même temps ou voilà, t'occuper et faire 2 choses en même temps. Comme ça, tu me diras plus, j'ai pas le temps de faire ça. Là, tu as 2 choses en même temps. Je fais souvent ça. Et donc après, tu vas voir que tu as une pile de vêtements sur le lit. Tu dis, waouh, par contre, j'ai beaucoup trop d'affaires. Et là, tu vas commencer à trier, prendre
un à un. Je sais pas, tu vas prendre ça, tu vas dire, est-ce que j'apprécie, est-ce que je l'aime, est-ce qu'il m'apporte de grand chose, est-ce que j'utilise tout le temps? Et tu vas répondre, au fur et à mesure du temps que tu vas répondre à ces questions, tu verras si tu as besoin de ça ou pas. Si tu n'as pas besoin, tu mets à la poubelle. Tu réfléchis pas, tu mets à la poubelle. Et je trouve que c'est une très très bonne technique. Alors si vous aimez lire, il existe aussi en livre La magie du rangement par Marie Kondo. Il a fait quand même 2,5 millions exemplaires vendus. Donc je ne sais pas si vous imaginez. Et elle a dit que ça va améliorer ton quotidien, comme je l'ai dit, changer ta vie, que ce soit pour ton bien-être intérieur. Donc il y a des personnes qui ont changé de carrière, il y a des personnes qui ont réussi à perdre du poids grâce à ce livre et plein d'autres choses. Donc si tu veux changer, n'hésite pas à regarder ou à lire ce livre qui est vraiment juste intéressant. Et ce que j'aime bien, ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que là il y a des index derrière. Donc si par exemple tu veux, je sais pas, produits de beauté, on va en parler tout à l'heure. Là tu vas à la page concernée et tu auras juste à regarder ce qui te concerne ici. Si tu n'as pas vraiment envie de lire tout le livre, mais tu veux vraiment t'intéresser à une partie qui te donne envie, et ben tu n'hésites pas à justement feuilleter l'index pour pouvoir aller directement à l'endroit où tu veux aller. Une autre série que je pourrais te conseiller sur Netflix, c'est Chaque chose à sa place. Cette série, je la kiffe parce qu'en fait, ce sont deux femmes qui ont fait un métier qui s'appelle l'organisation. Elles vont chez des personnes un peu plus riches, des personnes inconnues, et de là, elles vont changer une pièce. Elles vont modifier, entre guillemets, la pièce en mettant des boîtes transparentes. Et je vous assure, le genre de truc comme ça, des boîtes transparentes que tu mets dans les tiroirs, dans les placards, dans les frigos, je kiffe. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois tout de suite ce que tu as dans ton frigo, dans ton armoire, dans ton tiroir. Bref, ça se voit. Or que quand tu mets des boîtes noires ou peu importe la couleur, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Quand c'est transparent, tu sais, ah ok, c'est mes écharpes. Ah ok, c'est tel truc. C'est tellement plus joli et pratique pour moi. Je vous invite vraiment à aller regarder. Je sais pas combien il y a d'épisodes, mais je vous assure, elle est trop bien. N'hésitez pas vraiment à aller regarder, vous donner une petite idée de voir un peu ce que vous voulez faire, surtout si vous emménagez dans peu de temps. Ça peut vous donner quelques idées aussi d'organisation, de rangement et surtout de tri. Maintenant, je vais vous montrer quelques articles, quelques petits DIY que j'ai pu réaliser dans ma chambre ou dans l'appartement qu'on est aujourd'hui, pour que vous puissiez voir un peu comment on peut ranger la chambre ou peu importe votre espace. Et moi je trouve que c'est trop bien. Déjà, première chose, je l'avais montré sur Instagram, je crois, c'est ce genre d'appareil. Je crois que ça doit faire 15 ans que j'ai un appareil comme ça. C'est le deuxième parce que l'autre il était mort, parce que là l'écriture, à un moment il commence à mourir. Il suffit juste d'appuyer sur on ici, et vous avez justement là en fait le fait d'écrire. Donc vous écrivez un peu ce que vous voulez, voilà, et imprimer. Et là vous allez avoir une petite étiquette qui sort ici. Et là vous avez la recharge qui se met ici. Donc je l'ai acheté un petit peu partout. Nous on l'avait acheté je crois chez Auchan, parce que l'autre était mort. Je crois que ça faisait 10 ans qu'on l'avait, si c'est pas plus. Là je pense que ça fait déjà 5 ans qu'on l'a, je sais pas, on peut pas s'en passer parce que on le met partout, que ce soit sur les bocaux, vous savez, dans la cuisine, que ce soit dans les tiroirs, pour dire que voilà, c'est exactement là qu'on veut faire. Je vais vous montrer, j'avais fait une vidéo sur les rangements beauté. Je vais vous refaire un petit peu, j'ai rechangé 2-3 trucs, donc je vous montre tout à l'heure. Les rangements beauté, vous écrivez sur les tiroirs aussi à quoi ça correspond. J'avais mis élastique pour les cheveux, j'avais mis chouchou, j'avais mis pince à épiler, enfin bref, vous mettez un peu ce que vous voulez, et comme ça vous savez à quoi ça correspond. Ça, je trouve, c'est trop bien. Faites attention parce qu'il y a différentes étiquettes. Là par exemple il y a écrit c'est pour plastique, donc ça tiendra mieux sur les plastiques. Il y a aussi spécial vert, il y a aussi pour les vêtements. Alors je savais même pas. Si vous avez des enfants et que vous voulez pas que l'enfant perde son manteau ou ses gants, peu importe, vous achetez l'étiquette spéciale pour vêtements. Vous mettez son prénom, son nom, sa classe, comme vous voulez. Il y a juste imprimer et repasser, et ça va imprimer directement dessus. On s'était trompé une fois, on s'est dit mais pourquoi c'est comme ça? Et on a vu en fait que c'était pour vêtements. Alors je sais même pas où il est, je vous avouerai, mais je vous avouerai que c'est
trop bien. Quand je l'ai mis sur Instagram, tout le monde m'a dit c'est quoi, je veux. J'ai dit bah il est sur Amazon, donc je mettrai le lien sur Amazon. Sinon vous allez à Carrefour, Auchan, je crois même Cora le vend, pour pouvoir l'avoir, et c'est trop pratique. Deuxième chose, vous avez souvent peut-être un téléphone, et parfois quand vous êtes là avec votre téléphone, le téléphone il tombe sur votre tête. Je crois que ça arrive à tout le monde. Vous avez besoin de regarder une vidéo, vous avez besoin de je sais pas, peu importe, vous êtes sur le bureau, mais il n'y a pas de truc pour pouvoir mettre derrière. J'ai mis une étiquette en violet, c'est pour apprendre l'anglais, juste pour savoir si vous voulez apprendre l'anglais. Je laisse pendant une semaine, et comme ça je le vois tous les jours et je sais ce que ça veut dire. On teste, je vous dirai si j'arrive à apprendre un peu plus l'anglais. C'était ma petite parenthèse. Et donc là, j'ai trouvé un support qui est super bien. Moi, j'ai un de chez Action, j'en ai même deux. J'utilise peu, déjà parce que ma coque là, elle est un peu épaisse quand je le mets là. Mais par contre, quand je le mets de ce sens, ça passe bien parce qu'elle est beaucoup plus fine de ce côté-là. Alors, je vous avouerai que j'ai du mal à l'heure actuelle, mais elle me sert quand même. Donc, il est sur mon bureau. Il y a celui que je vais vous proposer ici qui est encore mieux. Parce qu'en fait, il est pivotant. Vous pouvez mettre la tablette. Alors, je dis pas que ma tablette passe pas, hein, mais par rapport à ce que j'ai. Mais il est pivotant. Il se cale bien dans un tiroir. Et le mien, il bouge pas. Donc, vous avouerez que celui-ci est juste génial. Donc, je pense qu'un jour, je me le changerai. Et je vais pouvoir le mettre un petit peu partout. Et il est transportable. Donc, encore pratique. Si tu veux regarder un truc sur YouTube, peu importe. Et t'as pas d'ordinateur. Tu as juste ton téléphone ou ta tablette ou peu importe. C'est très pratique. Troisième chose, on a un rangement à épices. Il est trop bien, parce qu'en fait on voulait un rangement à épices, vous savez, au niveau de la gazinière. Tu fais à manger, tac, t'as besoin de sel, pouf, tu mets, c'est tranquille. T'as besoin de poivre, tac, c'est pratique. Et franchement, il y a juste à accrocher, pas besoin de percer, rien. Juste, vous avez déjà je crois que ça s'appelle 3M, je crois que c'est la marque, hein, qui vous permet de coller directement au mur. Et depuis, ce n'est pas tombé. Ça fait, je sais même pas combien de temps on l'a, mais ça fait peut-être pas un an pile, mais on y est presque. Et je vous assure qu'il est juste topissime et je le kiffe. Quatrième chose, c'est le porte-bijoux. Je me suis fait un petit porte-bijoux parce qu'une cousine m'a dit ouais, t'aurais pu faire ça, c'est mieux de mettre dans un tiroir et que tu vois pas tes bijoux. Alors ce que j'ai fait, c'est que sur une porte de mon armoire, j'ai mis des petites accroches, vous savez, de rideaux tout fin avec la petite barre. J'ai pris ça et je l'ai accroché en fait sur la porte de mon dressing, et je trouve qu'il est trop bien. Alors par contre, ne mettez pas un bijou qui est hyper lourd parce que sinon ça tombe, et ça dépendra après de la qualité de votre armoire, si c'est du bois, si c'est du plaqué, si c'est du verre, enfin bref, mettez quelque chose qui est léger et testez, voir en fait si ça bouge pas. Moi j'avais mis un collier où il y avait trois colliers dans un, on va dire ça comme ça, et en fait il est tombé, j'entends boum, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est, j'ai eu peur. Et je vois qu'en fait c'était mon collier qui était tombé parce qu'il était trop lourd. Donc voilà. Mais je trouve que c'est bien quand vous avez des colliers assez longs. Déjà ça s'en mêle tellement dans le placard. Or que là, bah, ça sera visible. Vous le mettez dans un endroit où vous avez vos manteaux, peut-être vos robes, vos tenues de tous les jours. Vous avez juste à ouvrir votre placard. Et là vous avez juste à prendre le collier. Le miroir est juste en face. Et vous regardez, ah, c'est trop pratique. Je kiffe. Si vous voulez changer la couleur, vous achetez une bombe. Vous mettez la couleur que vous voulez. Et c'est personnalisé et c'est comme vous voulez. Un autre truc que j'aime trop, alors j'ai fait ça. C'est comme un serre-livre, mais j'ai pas acheté de serre-livre parce que j'en avais jamais trouvé. J'avais acheté à Primark, je sais pas si j'ai bien avec l'accent. C'est des petits paniers en fait, en doré. Moi je l'ai pas en doré, il est en rose. Je vous mettrai aussi la petite vidéo pour vous montrer un peu comment c'est. Je l'ai mis sous mon chevet pour que justement je puisse y accéder rapidement. Donc dedans je mets mes livres importants que je lis le plus souvent, que je dois lire actuellement. J'en ai plusieurs, hein. J'en ai plusieurs livres en même temps, je vous avouerai. Et voilà, ça me permet de mettre ma petite télécommande pour pouvoir mettre mes séries, mes films et tout aussi, comme ça c'est pratique. Et j'ai ce coin en fait où je mets mes livres, comme ça je sais que le soir ou le matin, si j'ai envie de lire un des livres, j'ai juste à prendre, je suis pas obligée de me lever, je reste dans mon lit au chaud et je prends mon livre et je peux lire, et je trouve que c'est extrêmement pratique. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi j'ai mis les livres parce que ça rentrait, j'avais pas de soucis. C'est petit mais c'est assez large, donc très pratique.
Une autre chose, on va parler de nettoyage quand même de surface, de bureau, etc. Ce produit, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à l'acheter parce qu'il est trop bien. Il est chez Action. Il va vous permettre de nettoyer les vêtements déjà, les vêtements blancs. Donc vous savez déjà que le bicarbonate est très bien pour les surfaces blanches. Le mur blanc aussi, vous prenez juste une lingette, vous nettoyez bien votre mur et ça fait disparaître vos tâches. Tout ce qui est lavabo, enfin ça nettoie vraiment tout ainsi que les vêtements et je trouve que c'est trop bien. Quand vous avez des auréoles au niveau des bras aussi, vous laissez un petit peu, vous aspergez le produit dessus, vous laissez tremper quelques secondes et vous mettez dans la machine et ça disparaît. Franchement il est trop bien. À la maison on n'achète que ça, je vous assure on n'achète que ça pour nos vêtements, pour tout le reste, pour le nettoyage de la maison. Dernière fois j'ai fait sur mon bureau, ça a bien nettoyé aussi, je trouve que c'est très bien. Donc ça, il est trop bien. On continue avec la même chose, les éponges magiques. Alors là, j'ai celui de Monsieur Propre. Donc c'est une gomme magique. Si vous avez des enfants qui aiment bien écrire sur vos murs, ça disparaît. Si vous avez, je sais que les murs blancs sont très salissants, de temps en temps, n'hésitez pas à nettoyer avec ça. C'est juste magnifique. Je trouve que ce genre de produit, il faut l'avoir à la maison. Il te montre aussi même sur la gazinière, il te montre même dans l'évier quand c'est pas très propre. Bref, il est juste trop bien. Il y a juste à passer sous l'eau. C'est comme ça, je crois qu'il m'en reste encore une. Ça c'est mon stock, personne ne sait que j'ai ça à la maison. C'est jamais. Voilà, moi il se présente comme ça. À mettre dans de l'eau. Et quand c'est mouillé, vous nettoyez sur la surface que vous avez besoin. Alors ça s'use quand même assez vite, je trouve. Si vous faites genre peut-être toute une pièce, c'est fini après. Donc voilà, c'est juste ça, mais c'est très pratique. Action fait pareil et on n'utilise que celle de l'Action. Depuis qu'on a découvert qu'Action le faisait, il est juste parfait. Une autre chose que j'utilise depuis maintenant pas mal de temps, c'est la marque You pour nettoyer les écrans d'ordinateur, les vitres aussi. J'ai essayé pour ma vitre de ma chambre et ouais, ça nettoie vraiment bien. Il suffit juste d'utiliser une serviette microfibre. Alors là, vous allez voir qu'elle est pliée. Je vous montrerai une vidéo comment je l'ai pliée. Je trouve que c'est trop pratique de pouvoir ranger votre serviette microfibre comme ça, comme une petite fleur. Vous voyez ce que ça donne? Moi, je kiffe. J'avais laissé ça apparaître parce qu'à la base, je voulais l'accrocher. Mais en fait, je ne vais plus l'accrocher, donc je vais changer de sens pour que ça se voit moins. Je vous montrerai une petite vidéo pour voir comment je l'ai faite. Mais c'est trop bien. Ne nettoyez pas justement avec du papier. Nettoyez après avec microfibre. Le miroir, l'écran, les vitres. Je nettoie avec que ça. Il y en a plusieurs. Il y a aussi pour nettoyer sa maison. Il y a aussi pour le sol. J'avais essayé une fois pour le sol. Moi, je vous avoue, j'ai kiffé. Il est économique parce qu'en fait, vous allez mettre 90% je crois ou 85% d'eau. Et le reste, vous avez juste acheté en fait un petit pot comme ça où il y a écrit You. Vous mettez dedans et c'est bon, c'est rechargé. Vous secouez et ça, le mélange va se faire tout seul. Je trouve que c'est trop bien. Vous avez la recharge qui va avec. Voilà, il y a vraiment plus d'eau que de produits et trop bien. Il n'y a pas de traces quand vous utilisez bien votre produit. Une autre chose que j'adore faire, quand c'est l'hiver, on a des couettes à la maison et on ne sait pas quoi en faire parce que moi j'ai un lit qui se fait double. Là il est tout seul, mais par exemple il y a quelqu'un qui vient à la maison dormir quelques jours, et ben j'ouvre le lit pour que justement on ait deux places. Mais quand c'est l'hiver, il y a la couette qui se trouve dans un endroit et qui prend pas mal de place. Et ce que j'ai découvert maintenant depuis plusieurs années, c'est d'acheter une housse vide qui me permet justement d'en mettre une housse. Ça peut être des vêtements, j'ai dit housse parce que c'est ce qu'on a qui est un peu plus compliqué à ranger à la maison quand on n'a pas trop de place par exemple. D'avoir juste une housse qui vous permet de mettre vos articles, que ce soit les vêtements, que ce soit une housse très large qui prend énormément de place. Là, ça va réduire comme ça. Et vous pourrez le mettre dans un endroit où ça prendra moins de place. Là, vous pourrez mettre au moins 3 couettes tranquillement au lieu d'avoir une couette seulement. Moi, je trouve que c'est trop bien. Par contre, faites attention, essayez de tester le moment même parce que ça m'est déjà arrivé d'en acheter. Et ben au final que je ne pouvais pas l'utiliser parce qu'il y avait un trou. Je ne sais pas où il était. Et en fait ça s'ouvrait. Donc il n'y avait pas l'utilité de l'utiliser. Alors faites attention, ça peut arriver. Malheureusement, généralement il y en a plusieurs dedans. Je crois qu'il y a des petits, il y a des grands, il y a des moyens. Enfin ça dépend de votre taille, il y a écrit. Pour tant de vêtements, pour tant de pulls, pour tant de couettes. Vous
prenez ce que vous voulez. Moi je mets la couette, le coussin, et comme ça je suis tranquille. La personne elle arrive, tac, je le mets, je suis tranquille. Donc voilà. Alors après pour tout ce qui est papier, je suis pas une grande fan, j'ai du mal vraiment à ranger tous les papiers, mais je me dis que d'avoir juste un sorte de trieur, je vous montrerai une photo, trieur pour pouvoir mettre tous les papiers, que ce soit les factures, que ce soit peut-être vos fiches de paye, que ce soit, je sais pas, un accord avec je sais pas qui, votre bailleur, vous mettez tout rangé et il y a juste à prendre, ok, j'ai besoin de ces papiers là, vous prenez, vous savez quel endroit il est. Ça c'est le truc que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps de ça. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Vous en avez plusieurs sortes. Là, je vous montre un qui est assez grand pour pouvoir tout mettre d'un coup. Vous avez plus petit, vous pouvez en acheter 2, 3, 4, plusieurs pour différentes catégories. À vous de voir, mais je trouve qu'il est trop bien. Et bien sûr, j'ai fait quelques changements au niveau de mon armoire beauté. Je vous montre un peu qu'est-ce que j'ai fait. J'ai acheté des tiroirs qui se vendaient à Action. 3 ou 4 tiroirs où je voulais mettre justement les produits cheveux que j'utilise pas tout le temps mais que j'aimerais utiliser dans les prochains jours, les prochains mois pour que ça soit beaucoup plus accessible pour moi parce que je trouvais le rangement que j'avais fait avant me correspondait plus comme aujourd'hui. Donc j'ai changé mes boîtes, j'avais des boîtes qui s'empilaient une sur une mais la flemme d'aller prendre une boîte pour refaire ça, pour enlever, j'ai dit oh j'en peux plus et je trouvais que ce tiroir était pas mal pour pouvoir mettre justement tout ce que je voulais faire. Donc j'ai mis une partie où j'ai mis les rouleaux, j'ai mis une partie où j'ai mis des nouveaux chouchous et j'étais en train de me dire mais ils étaient où mes chouchous, et là en faisant ce rangement j'ai retrouvé tous mes chouchous pour vous dire que des fois on met des choses un peu partout, un peu n'importe où. Le fait de faire des rangements, on se dit ah c'était là en fait, ah d'accord j'ai compris. Donc n'hésitez pas vraiment à faire le dérangement et à faire selon ce que vous voulez. Donc je vous donne un petit bonus si vous avez bien regardé toute cette vidéo. Donc je vais vous donner une petite fiche ici juste dans la barre d'infos pour que vous puissiez justement remplir en fait ce que vous souhaitez faire comme rangement, comme nettoyage, comme tri. Que ce soit au niveau de votre entourage, vous allez juste le cocher, vous allez noter les personnes qui voudraient, que vous voudrez peut-être moins côtoyer, ou d'autres personnes que vous aimeriez côtoyer ou vous inspirer. Cochez aussi les mauvaises habitudes, notez toutes vos habitudes que vous aimeriez remplacer. Et aussi le rangement, une pièce en général que vous aimeriez changer, je sais pas, ça peut être le salon, juste changer le canapé de sens, la télé, le meuble, ou de la cuisine, avoir peut-être une nouvelle cuisinière, dans votre chambre avoir ce côté-là avec un nouveau miroir, enfin bref, vous allez noter tout ce que vous voulez. Le but c'est que vous puissiez voir aussi ce que vous voulez faire comme changement dans les prochains mois, semaines. Prenez votre temps, faites les choses comme il faut. N'hésitez pas à regarder la vidéo si vous voulez encore la re-regarder ou même me contacter pour que vous puissiez voir un peu quel changement vous voulez faire aussi dans votre vie. Regardez les petites séries, films que je vous ai proposés juste au début. Et j'espère que sinon la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez faire pendant le printemps ou pas, si vous aimez ranger ou pas, parce que certains qui n'aiment pas, mais peut-être se disent je vais peut-être faire, peut-être ça va changer ma vie. Oui, ça change quand même une partie de votre vie ou toute une vie. Et puis on se laisse là, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que oui c'est gratuit en plus, donc plus nous sommes mieux c'est, et puis on pourra ensemble avancer dans de nouvelles perspectives de vie. Et puis je vous dis à très bientôt sur YouTube.